Bon, nous sommes à une semaine de la sortie de Shang-Chi en France. Et il serait temps de faire une vidéo récap des informations et quelques théories. Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo qui va récapituler les différentes informations et deux théories sur Shang-Chi. Et écoutez, sans plus attendre, c'est parti avec la vidéo, bon visionnage. Pour rappel, il sortira le 1er septembre prochain. Et il aura une durée de 2h12. Il a été réalisé par Destin Daniel Cretton et le scénario écrit par Dave Callaham. Le synopsis est assez simple et le voici. Shang-Chi va devoir affronter un passé qu'il pensait avoir laissé derrière lui lorsqu'il est pris dans la toile de la mystérieuse organisation des 10 Anneaux. Le passé en question est clairement celui où Shang-Chi était entraîné par son père pour devenir le nouveau mandarin. Petit point casting sur les personnages principaux. On commence avec Simu Liu, qui a pour rôle Shang-Chi. Awkwafina, j'espère que je le prononce bien, jouera le rôle de Katy. Le mandarin sera interprété par Tony Leung Feiu. Et pour finir les rôles principaux, Michelle Yeoh jouera le rôle de Jiang Nan. Passons maintenant à la partie théorie. Commençons par la chronologie du film. Pour ma part, je pense que le film débutera sur la nouvelle vie de Shang-Chi. Mais très vite, on aurait l'apparition des soldats du mandarin, qui sont là pour amener Shang-Chi pour qu'il succède à son père. Très vite, Shang-Chi serait amené au QG du mandarin. Et là, une discussion s'entamerait entre le fils et le père. Et c'est à ce moment-là qu'on verrait différents flashbacks de la jeunesse de Shang-Chi. Et plus tard, Shang-Chi s'échapperait, probablement pendant la nuit. Et c'est pendant cette fuite qu'il découvrirait le lac où un dragon est en sommeil. Le film se conclurait sur une bataille et un duel entre Shang-Chi et le mandarin. Passons maintenant à où le film pourrait se placer dans la chronologie du MCU. Mais avant, petit rappel sur où se placent les autres programmes de la phase 4 déjà sortis. Commençons avec WandaVision, qui se déroule quelques semaines après le claquement de doigts de Hulk. Pour The Falcon and the Winter Soldier, la série se passe 6 mois après l'éclipse. Pour Loki, c'est un peu plus compliqué, donc pour ne pas s'étendre sur sa temporalité, je me contenterai de dire qu'elle se passe hors du temps. Je l'aborderai peut-être dans une prochaine vidéo. Pour ce qui en est de Black Widow, le film se déroule entre les événements de Captain America Civil War et Avengers Infinity War. Maintenant que ça c'est dit, revenons-en à Shang-Chi et la légende des 10 Anneaux. Je pense que le film se déroulera après les événements de Avengers Endgame. J'en suis avenu cette conclusion car si on émet l'hypothèse qu'il aurait pu se placer avant Avengers 3, eh bien je trouve ça assez étrange de faire rentrer un personnage dans le MCU dans une toute nouvelle phase, mais avant celle-ci. Et maintenant émettons l'hypothèse que le film puisse se dérouler pendant l'éclipse. Eh bien là non plus ça ne fonctionne pas. Car si on regarde les bandes annonces de Shang-Chi, le monde autour de lui semble plutôt non chaotique. Au contraire de l'éclipse où le monde entier était en deuil et clairement chaotique. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, elle n'aura pas été très longue je suppose, je sais pas exactement combien j'ai de rush, mais dans tous les cas avec le montage elle sera pas bien longue. Mais pour tout vous dire, j'avais prévu de faire une troisième théorie sur les anneaux, j'avais vraiment une théorie plutôt sympathique, c'est juste que j'ai pas eu le temps de la développer tout simplement la théorie. Et d'ailleurs pour la vidéo analyse du trailer de Spider-Man No Way Home, elle ne sortira malheureusement pas parce que la vidéo m'a pas plu. Bref, dans tous les cas, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour la vidéo avis sur Shang-Chi. Peut-être qu'elle sortira un petit peu plus tard parce que le lendemain je reprends les cours, donc peut-être que j'aurai pas spécialement le temps de faire le montage de la vidéo. Bref, dans tous les cas, moi je vous invite à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de moins ces deux théories, à liker, commenter du coup, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Il y aura pas mal de vidéos qui vont arriver quand il y aura quelques pauses, en l'occurrence entre What If et Hawkeye. Bref, moi je vous dis à très bientôt pour une vidéo.